Nouvelle session d'information sur les antennes des vainqueurs télévision et HIV place au sommaire. Victime d'un incendie qui s'était déclaré au cours de ces dernières 24 heures, les familles de policiers vivant dans le complexe de la foire internationale de Kinshasa, Fikine, ont reçu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'homme a tenu à s'imprégner de la situation avant de réconforter ses familles victimes. Dans quel domaine la Grande-Bretagne peut-elle accompagner le gouvernement de la RDC? Ces domaines d'intervention ont été présentés ce mardi au Premier ministre Ilunga Ilunkamba par l'ambassadeur de ce royaume, Émilie Maltamen. Le détail à suivre dans ce journal. Après les titres, place à présent au développement. Je l'ai annoncé au sommaire, victime d'un incendie qui s'était déclaré au cours de ces dernières 24 heures. Les familles de policiers vivant dans le complexe de la foire internationale de Kinshasa, Fikine, ont reçu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'homme a tenu à s'imprégner de la situation avant de réconforter ses familles victimes. Ici, cependant, de noter que ce drame n'a pas causé de pertes en vie humaine. Les policiers blessés à l'occasion ont été pris en charge par le gouvernement. La présence de ces policiers et de leurs dépendants à la Fikine se justifie par le fait qu'il s'agit d'un transit après leur formation à Kisangani dans les chefs-lieux de la Chopo. Ils devront être affectés dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national. En direction la primature, les membres du comité des conjonctures économiques se sont réunis ce mardi à l'immeuble du gouvernement autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour étudier la situation économique du pays. Selon le vice-premier ministre en charge du budget, Jean Baudouin Maillot, qui a fait le point de cette séance de travail, les membres du comité de conjoncture ont examiné de notes de conjoncture pour la période présentée par la vice-premier ministre, ministre du Plan, et la note d'information sur les secteurs miniers par le ministre des Mines. Il ressort de cette réunion que l'évolution de la situation économique est inquiétante au plan mondial et cela va influer sur l'économie congolaise. Et cependant, les efforts fournis par le gouvernement avec l'accompagnement de la Banque centrale du Congo depuis la dernière évaluation ont permis un net ralentissement du rythme des formations des prix. La note d'information sur le prix du cuivre a connu encore une légère augmentation et a franchi la barre de $6 000 la tonne métrique. Le prix du cobalt se situe à plus de $3 000 américains et la RDC se comporte bien sur le marché mondial. Le compte rendu de la réunion avec le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Paul Maillot. On a de sortir de la réunion du comité de conjoncture que son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, réunit d'ordinaire tous les mardis. Aujourd'hui, la réunion a examiné deux notes. La note de conjoncture pour la période présentée par Madame la vice-première ministre et ministre du Plan et la note d'information sur le secteur minier présentée par notre collègue, son Excellence, Monsieur le ministre des Mines. Au sujet de la première note, Madame nous a fait part de l'évolution inquiétante quand même de la situation économique au plan mondial. Ce qui ne manque
d'influer sur notre propre situation économique. Nous avons noté que les efforts que le gouvernement fournit avec l'accompagnement de la Banque centrale du Congo depuis qu'on a signé le pacte de stabilité donnent quand même de bons résultats. Parce qu'on a noté la décélération du rythme des prix, de formation des prix, en même temps que le taux d'échange qui n'a pas bougé pratiquement. C'est qui est une bonne chose. Et le Premier ministre nous a engagés à poursuivre ces efforts. Il nous faut continuer avec les efforts de stabilisation qui sont certes contraignantes, mais il le faut bien. C'est pour cela qu'à chaque moment, nous en appelons au soutien et à l'adhésion de la population, parce que nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Restons toujours à la primature. Dans quel domaine la Grande-Bretagne peut-elle accompagner le gouvernement de la RDC? Ce domaine d'intervention ont été présentés ce mardi au Premier ministre Ilunga Ilunkamba par l'ambassadeur de ce royaume, Émilie Maltaman. Outre ce dossier, les deux personnalités ont aussi échangé sur l'impact de la COVID-19 et de la nouvelle épidémie à virus Ebola sur l'économie de la RDC. Et côté chiffres, il faudra noter que la Grande-Bretagne a déjà mobilisé plus de 120 millions de dollars américains dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo. Regardez. Donc aujourd'hui, nous avons discuté la situation actuelle dans le pays avec Covid et aussi l'épidémie, la nouvelle épidémie Ebola. Mais aussi les défis un peu plus larges comme la question de l'économie en RDC, l'impact de la pandémie sur l'économie congolaise et aussi sur les ménages congolais et la population. Et nous avons discuté comment le Royaume-Uni puisse continuer à accompagner le Congo de répondre à tous ces défis actuels. D'accord. Donc, dans le secteur santé, nous avons un programme qui était conçu il y a plusieurs années, il y a 6-7 années, qui va continuer. Et c'est un appui au niveau des secteurs de santé dans plusieurs provinces au Congo. Mais nous avons ajouté de l'argent dans notre programme d'aide humanitaire pour répondre à la situation Covid et aussi une aide particulière pour la ville de Kinshasa qui équipe quelques centres médicaux avec l'équipement important pour répondre à la situation avec la pandémie. D'un chapitre à un autre, le vice-ministre du budget, le professeur Félix Moumat, a reçu au tour à tour ce mardi dans son cabinet de travail Komba Njeko et Filia Kaindo, respectivement inspecteur général de la santé et président du parti politique Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. Avec Komba Njeko, leurs échanges ont tourné sur la prise en charge de professionnels de la santé omis dans la liste de paye. Et avec Filia Kaindo, l'audience a tourné sur les assises du séminaire budgétaire organisé dans les là-bas. Regardez. Le vice-ministre du budget, Félix Moumat, a reçu mardi dans son cabinet de travail l'inspecteur général de la santé, Komba Njeko. Pour l'inspecteur général de la santé, il était question de plaider pour les professionnels de santé et qui sont omis sur la liste de paye ainsi que la prise en compte de l'inspection générale de la santé dans les budgets 2021. Les personnes se sont retrouvées en dehors des listes de la paie
Nous avons échangé avec lui et une mission va se préparer pour aller voir la situation réelle dans les Haut-Katanga et dans le Lualaba par rapport à tous ceux qui ont introduit les recours, soi-disant qu'ils ont été écartés de la liste de paix. Et nous avons profité aussi pour faire le plaidoyer par rapport à notre service, l'inspection générale de la santé, sur le plan budgétaire, pour voir que dans le budget 2021, nous allons réellement figurer. Juste après cet échange avec l'inspecteur de la santé, Félix Momat a reçu la présidente du parti politique Convention des fédéralistes pour la démocratie, Filia Kaindo. Leur échange ont tourné autour des travaux du séminaire budgétaire organisé du 24 au 27 août dernier au Lualaba. Il était venu s'imprégner de l'organisation de ces assises qui avaient attiré l'attention des investisseurs. Nous avons été témoins de ce qu'il a tenu comme assises dans la province ex-Katanga sur les édits budgétaires. Et comme fils du Nord Kivu, alors que le gouverneur de la province du Nord Kivu a demandé à ce que tous les fils et filles de la province puissent accompagner son action gouvernementale, nous avons trouvé utile de venir nous imprégner de ce qui s'est passé dans la province de Lualaba, qui a regroupé toutes les autres provinces de l'ex-Katanga, pour pouvoir apporter un plus aussi à notre province au Nord Kivu. Notons que les deux personnalités sont réparties satisfaits après des échanges combien fructueux avec les vice-ministres et ministres du budget Félix Momat. Éducation dans ce journal, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Boudzimbu, a annoncé depuis Goma, dans le Nord Kivu, que le gouvernement envisage de réorganiser la deuxième journée du test national de fin d'études primaires TENAFEP dans la localité des Katanga, territoire des Massissi, où deux écoliers ont été tués le jeudi dernier lors d'une attaque de miliciens dans le centre de passation d'examen et faisait le bilan des préliminaires des examens d'État. Didier Boudzimbu a relevé que 3 élèves avaient été blessés par une attaque armée. Il a néanmoins tenu à rassurer les élèves finalistes et candidats au diplôme d'État que le gouvernement va se battre pour sécuriser tous les sites retenus pour ces examens. Autre chose à présent, l'association Lishanga à Lumumba, Lilou, a tenu un point de presse ce mardi pour faire le point des différentes démarches effectuées auprès des autorités belges dans son ambassade de Kinshasa pour réclamer le corps de Patrice Emery Lumumba et de ses deux compagnons, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Thierry Badiba, porte-parole de l'association Lishanga Lumumba, est au micro de Alpha Mutombo. Nous allons continuer jusqu'au bout. Nous disons ceci, aujourd'hui, nous sommes une association. Demain, ça serait une implication de toutes les familles parce que nous mettons au monde, il y a des enfants qui sont nés et nous sommes en train de les initier. Regardez ce qui s'est passé à notre pays. Donc, nous allons aller jusqu'au bout avec la pression et nous mettons en garde la Belgique. Inutile de s'entêter. La Belgique doit avoir le courage de nous restituer ses corps pour éviter ce qui peut arriver. Nous avons dit ceci, pour le gouvernement, notre droit c'est de les informer. On a informé au gouvernement. Qu'est-ce que nous entendons pour eux? On n'attend rien par leur participation physique parce que les démarches de Lumumba n'ont pas été pour le gouvernement. Si on l'a assassiné, ce n'était pas pour le gouvernement. On a assassiné Patrice Lumumba pour l'intérêt de la nation, pour la cause d'un peuple. Voilà pourquoi nous demandons aux dirigeants de s'impliquer dans ces démarches en tant que peuple, pas en tant qu'autorité. L'érection d'une station de services et de vente des produits pétroliers répond à certaines normes urbanistiques
tout individu qui voudrait se lancer dans une telle initiative devra au préalable en informer les autorités étatiques au prix d'un processus établi. La ville de Kinshasa voit de plus en plus l'établissement de ce type d'infrastructures au mépris, cependant, des règles de procédure, comme nous l'explique Yannick Teili, qui est spécialiste en pétrole et gaz. Il est au micro de Alpha Mutombo. Premièrement, il faut aller au niveau du ministère d'Urbanisme et Habitat, avoir le permis de construire, avoir deuxièmement l'avis urbanistique et plusieurs d'autres facteurs qui entrent à l'intérieur. Et ce que nous allons remarquer maintenant ici à Kinshasa, c'est juste question de notre temps, il y a une prolifération des stations. Il y a presque des stations dans des milieux urbains, il y a presque des stations dans des milieux où habitent les gens, il y a des stations à 3-4 mètres ensemble avec la population. Et ici à Kinshasa ou en RDC, on n'a pas une très bonne politique de la gestion de l'incendie. Donc c'est vraiment de bons retardements pour la population. Et si aujourd'hui l'État n'applique pas les lois, parce que les lois existent bel et bien pour la vie humaine, elle est sacrée. On ne peut pas sacrifier la vie humaine comme ça. Et je demanderai aux autorités compétentes de respecter juste la loi, parce que les lois existent bel et bien pour la protection de l'environnement, de mettre en application en fait ces lois-là. S'il s'agit de construire des stations, si la loi demande, il faut avoir une très bonne superficie, il faut en avoir. Si avoir une gestion d'incendie, il faut en avoir. Parce que on parle aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de cas graves. Mais si aujourd'hui, 3 communes arrivent à s'incendier, ça sera vraiment difficile. Parlons de l'opération Kinshasa-Bopeto, vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour assainir la capitale dans le but de lutter contre l'insalubrité dans la commune de Kintambo. La coordination de Kinshasa-Bopeto a distribué ce mardi des kits composés des poubelles et sachets aux gérants des boutiques et magasins pour que ces derniers puissent assainir leurs espaces respectifs. Ils ont profité de cette initiative pour sensibiliser les propriétaires de ces établissements au changement des mentalités dans le cadre de l'assainissement du milieu. Restons toujours dans ce chapitre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka, a procédé ce mardi à la pose de la première pierre pour la construction du marché moderne de Matadi Kibala, situé dans la commune de Mongafula. Ce marché urbain, réputé pour sa richesse en produits vivriers en provenance du Congo central, va ainsi être érigé dans les prochains jours. Cette cérémonie s'était déroulée, signalons-le, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Godem Poyi, et de plusieurs autorités de la ville de Kinshasa. Regardez. C'est sous cette ambiance que le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila, a posé la première pierre pour la construction du marché Matadi Kibala ce mardi dans la commune de Mongafula, en présence du président de l'Assemblée provinciale Godem Poyi et autres autorités de la ville de Kinshasa venus assister à cette cérémonie. Pour le gouverneur de la ville, Jean-Tine Ngobila, il est temps que les commerçants qui vendent des produits vivriers à la population aient un endroit digne et salubre, pouvant ainsi leur éviter non seulement des maladies, mais aussi des accidents de circulation. La construction de ce marché a une importance capitale au regard des intempéries de tout genre, l'insalubrité et autres embouteillages observés dans ces coins de la capitale.
L'artiste musicienne Mbilia Bel a procédé ce lundi à la pose de la première pierre pour la construction d'une école moderne de danse, musique et d'esthétique dans la commune de Lantsele. Par cette œuvre, la diva de la musique congolaise poursuit donc le double objectif d'encadrer les jeunes filles désœuvrées et valoriser les talents congolais. Regardez. C'est une initiative de la fondation Mbilia Bellissima qui dirige l'artiste musicienne congolaise Mbilia Bel afin de promouvoir l'épanouissement, les talents des jeunes filles congolaises dans les domaines de la musique, esthétique et danse. C'est elle-même, Mbilia Bel, qui a procédé ce lundi à la pose de la première pierre pour la construction d'une grande école des danses dans la commune de Lantsele. Une bonne nouvelle pour le peuple téké qui ont manifesté leur soutien tous azimuts à Mbilia Bel à travers la musique folklorique. L'ego est donné, reste alors la matérialisation. Fin de cette session d'information. Ici, vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici les rappels des principaux titres. Victime d'un incendie qui s'était déclaré au cours de ces dernières 24 heures, les familles de policiers vivant dans le complexe de la foire internationale de Kinshasa-Fikine ont reçu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'homme a tenu à s'imprégner de la situation avant de réconforter les familles victimes. Dans quel domaine la Grande-Bretagne peut-elle accompagner le gouvernement de la RDC? Ces domaines d'intervention ont été présentés ce mardi au Premier ministre Ilunga Ilunkamba par l'ambassadeur de ce royaume, Émile Maltane. Vous avez suivi ce propos dans ce journal. Édition spéciale de Judith Lubila et Alpha Mutombo. Merci de l'avoir suivi et bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.